tawi, 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 tawi. Tawi FM. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Lapin qui arrive tout frais de Paris. Enfin, de Versailles. 4 degrés, c'était très frais. Alors, donc, premier séjour en Polynésie. Oui. Comment as-tu été contacté par Christian Robert pour le Salon du Livre? Comment ça s'est parce passé? que effectivement, je suis écrivain et romancier. J'ai écrit plusieurs livres sur le Brésil et le thème du salon est le voyage, donc ça tombait bien. Et je suis également critique littéraire au Figaro. Et Christian était intéressé de faire connaître son travail par rapport au salon et en tant qu'éditeur aussi à Paris, à travers un journal et en l'occurrence la presse littéraire, puisque c'est aussi quand même non pas simplement la géographie, la politique ou pire encore le tourisme qui cherche à faire connaître, mais je dis pire encore, mais enfin c'est une activité parfaitement noble. Mais c'est peut-être ce qui nous sauvera ici vu l'état des finances. Mais c'est vrai que quand Christian présente ses livres ou les autres éditeurs présents présentent leurs livres ou leur travail, si on leur demande combien d'heures d'avion il faut pour venir à Tahiti, c'est peut-être pas exactement la question qu'ils ont envie qu'on leur pose, mais combien ils ont d'auteurs, est-ce qu'ils publient également en tahitien, est-ce qu'il y a des éditions bilingues, est-ce que le tahitien est une langue littéraire ou simplement une langue de l'oralité, de chansons, de comptines, de légendes familiales, voilà, donc toutes choses. Savoir si elle est en mutation en fait aussi. Voilà. Aussi, voilà. Et donc ça c'est intéressant. Et puis après, comment il y a une expression d'une littérature du Pacifique. C'est vrai que dans le Nord, ce qui est très connu, c'est la littérature anglo-saxonne, évidemment. Hein. Oui. Bon, que ça soit Herman Melville ou Stevenson, ou plus près de nous, de manière contemporaine, les écrivains australiens et néo-zélandais qui ont une grande cote, auxquels j'ajouterais quelques voyageurs anglais ou anglo-saxons d'aujourd'hui, comme si personne ne visitait le Pacifique Sud et en rendait compte en langue française. Ou alors en rendait compte de sa réalité quotidienne pour y vivre et y être né. Oui, donc alors en fait, il t'a appelé un petit peu, pas au secours, non, mais pour essayer de montrer justement l'émergence de cette nouvelle littérature en français. Et il y a beaucoup d'auteurs aussi locaux. Bien sûr, voilà, pour me proposer de m'y intéresser. Et puis bon, alors, il y a la création de fiction, de romancier. Puis après, il y a toute une histoire locale à fouiller, tout un aspect historique, anthropologique, ethnologique, qui est tout de même intéressant, fait localement par des historiens locaux et pas forcément des gens qui ont un regard distant, comme le disait Lévi-Strauss à propos du Brésil sur lequel il a travaillé. C'est que quand on regarde un autre pays de loin, on n'a pas le même regard que celui qui est né ou qui a vécu très longtemps au point de se confondre avec sa matière. Oui, enfin de toute façon, après on peut pas savoir quel est le bon angle de caméra, puisque en fait il faut faire converger les deux points de vue ou les trois points de vue. Oui, mais enfin, c'est quand même toujours intéressant d'entendre parler d'un pays par quelqu'un qui a vécu très longtemps. Pas forcément d'ailleurs par quelqu'un qui est né, parce que lui peut-être qu'il serait aveuglé par la lumière, mais en tout cas quelqu'un qui le connaît en profondeur. Voilà, ce qui nous change peut-être de l'angle touristique, comme on a dit, ou journalistique, oui. Peut-être un peu superficiel. Voilà, il y a des mutations qui sont pas forcément bien couvertes et bien suivies par la presse en métropole. Il y a des auteurs calédoniens avec qui je parlais, évidemment, ça ne concerne pas que les Tahitiens ou tous les gens qui sont invités à ce salon. Il y a une réalité artistique du Pacifique. Voilà. La réalité politique, c'est pas notre affaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réalité artistique. Parce qu'il y a du boulot et puis c'est un peu compliqué. Et alors... Mais c'est pas mal aussi ce qui se passe en métropole en ce moment. Hein. Oui, on suit. Il y a de quoi faire des. En fait, finalement, les vrais romanciers sont les hommes politiques. Ils nous donnent de la matière. Voilà. Alors, sachant que tu venais ici, est-ce que quand même tu as commencé à lire quelques ouvrages qui avaient été édités localement pour voir Je dois avouer que moi, ma connaissance de Tahiti, elle était quand même vraiment du côté des classiques. Alors évidemment, je pensais beaucoup à Bougainville parce que j'ai travaillé, beaucoup écrit sur le Brésil et c'est peut-être lui le premier à avoir tiré un trait d'union entre le Brésil et Tahiti, car lors de son tour du monde de 1766, il passe par Rio et il arrive ici, donc il trace un trait d'union intéressant. Après, il y avait évidemment
Georges Simenon, qui est passé 2 mois ici en 1935 et qui a écrit 3 romans qui se passent pour l'un entièrement à Tahiti, presque, Touriste de banane, et 2 autres qui s'y déroulent en grande partie, Le passager clandestin et Long cours. Donc c'est des images, presque des cartes postales en noir et blanc, comme celles qu'on aime collectionner, mais enfin elles sont attachantes. Alors maintenant, la réalité contemporaine, elle me reste à découvrir. Parce que tu vas rester combien de temps là ? Là, on va rester une dizaine de jours. Oui, donc ça va te permettre de faire connaissance aussi avec les gens du cru, puis les habitants aussi un peu peut-être. Oui, voilà, c'est très intéressant. Donc bon, il faut savoir qu'ici, on ne lit pas beaucoup. Les gens ne lisent pas beaucoup, et donc le Salon du Livre, c'est une œuvre de longue haleine qui a été créée donc par Christian et puis ses petits camarades éditeurs pour montrer que ça existe. Et c'est peut-être aussi ce qui change par rapport à la métropole. Il y a plus de difficultés. Après, aujourd'hui, la culture écrite, le livre, il est quand même confronté à une concurrence violente de médias qui sont d'un accès beaucoup plus simple. Évidemment, pour le meilleur, le cinéma, la télé déjà peut-être un peu moins bien, et pour le pire, d'autres divertissements, d'autres loisirs comme les jeux vidéo. Mais heureusement, il y a la radio, c'est très bien, c'est un art de la parole. Et non, je crois que ce qui est important de comprendre avec les livres, c'est que c'est vraiment un moyen d'avoir un endroit à soi, un jardin secret, une vie intérieure, oui, des secrets à soi, parce que quand on lit, on est vraiment tout seul. Quand on regarde la télévision, on peut la regarder tout seul, mais malgré tout, on sait que au même moment, il y a des milliers, voire des millions de personnes qui regardent la même chose. Et qui s'en font en tout cas à la même image, puisque l'image leur est imposée. C'est la même chose si on va au cinéma. Alors que quand on lit, on choisit un livre, il y a un personnage qui est décrit, on nous dit qu'il est brun aux yeux bleus, ou qu'il est blond aux yeux bruns, aux yeux marrons, qu'il est asiatique, il est d'un air asiatique ou d'un air africain. Et en fait, chacun de nous, on va s'en faire une idée. On nous dit rien et on l'invente aussi. C'est un rendez-vous avec soi-même. Oui, aussi, on nous en dit peu de choses. En tout cas, bon, c'est vrai qu'on peut aussi imaginer un roman où le personnage principal n'est absolument pas décrit physiquement, mais en tout cas, on nous donne des traits. Parfois, le personnage peut être très détaillé, mais si vous et moi, on lit un personnage très détaillé qu'on nous demande de le dessiner, on ne fera pas le même dessin. Donc, c'est ça aussi, c'est vraiment son propre imaginaire, sa façon d'habiter le monde avec ses rêves. Et en plus, c'est, je dirais, chacun selon ses goûts, parce que bon, vous allez me dire, c'est la même chose à la télévision, mais non, parce que on nous propose à la même heure tous un peu la même chose, même s'il y a plusieurs chaînes. Là, dans une bibliothèque comme celle de Papeete que j'ai vue, il y a vraiment des livres pour un enfant de 4 ans, jusqu'à des livres pour quelqu'un qui en lit 2 par semaine, comme pour quelqu'un qui en lit 1 par mois. Donc c'est vraiment une façon de se constituer un univers intérieur, des choses secrètes et personnelles. Par ailleurs, je trouve, j'ai vu que là sur le salon, il y avait par exemple des livres de comptines tahitiennes, dont l'éditeur me disait que c'était des choses très anciennes. C'est aussi un moyen de s'instruire. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants quand même. Vous savez, bon, parfois ils disent j'ai pas envie de lire. Le moyen le plus simple d'apprendre quelque chose, c'est quand même de lire un livre, parce que on a envie d'apprendre telle ou telle matière. On va à l'école, au lycée ou à l'université. Il faut du temps pour apprendre. Mais en fait, quand on lit un livre sur un sujet qui nous intéresse, quel qu'il soit, les fleurs, les bateaux à voile, les fusées qui vont sur la Lune. En fait, quand on lit ce livre attentivement, ça nous prend quelques heures. On sait beaucoup de choses sur cette matière. Et puis c'est comme ça qu'on apprend. Alors là, on va être obligé de s'arrêter parce que ça va être l'heure fatidique du direct. Écoute Sébastien, merci. À la Presqu'île, vous écoutez Taoui FM sur le 105.8.